Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la simulation interne entre Machine Expert et Vigeo. Donc, tout d'abord, il faut créer un nouveau projet. Donc, peu importe l'automate que vous allez prendre, ça fonctionne pour tous les automates qui sont ici. Voilà. Donc, je vais mettre voilà, juste ce nom-là. Et bien sûr, comme d'habitude, il sera disponible dans la description en téléchargement. OK. Voilà, donc on va d'abord faire le programme au niveau automate. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est au niveau de l'écran, on va afficher un champ une variable valeur numérique, et puis un petit bouton plus, un petit bouton moins. Donc x plus zen i entier, deux points égal, i entier, pardon, plus 1. Donc on va créer x plus. Voilà, on va également créer i entier tout de suite. Voilà. Ensuite, ici, on va faire un else if x moins zen. On va créer directement, voilà, et on va juste recopier i entier. Voilà. Et on met le moins. Voilà, donc là, au niveau programmation de l'automate, c'est fait. Je passe en mode simulation sur l'automate. On compile pour être sûr. OK. Je rajoute la configuration de symbole pour avoir les variables au niveau de l'IHM. Donc dans Vigeo. La configuration de symbole, donc comme d'habitude, on fait créer. Ça compile, ça crée le code, ça rajoute, ça rend disponible en fait un peu tout. Ici, je sélectionne juste ce qui est dans le SR main. Voilà, et en ligne, on est déjà en simulation, on se connecte. Voilà, le transfert est terminé. On met en run. Ici, j'active plus. Ça passe comme ça. Je désactive plus. J'ai oublié de faire quelque chose. Je vais juste mettre moins. Voilà. Bon, c'est bon, ça diminue. Ok. J'ai oublié de mettre x- à false quand on a le plus. Ça permet juste d'être sûr. Voilà. Et ici, x plus. Et voilà. Donc, au niveau automate, c'est terminé. Maintenant, autant pour moi, c'était pas volontaire. Maintenant, on va ajouter donc un écran. Pareil, peu importe l'IHM, je vais rajouter un GTO par exemple. Voilà. Donc, je vais juste revenir sur ici pour fermer la fenêtre dans Machine Expert. Je reviens, on voit bien les informations de symboles qui vont être mises à jour. Voilà, c'est fait. Ce qui fait que maintenant, je peux rajouter ici un bouton qui va appeler directement x- par exemple. Là, OK.
j'ajoute, ok, je copie, je colle. Là, je peux mettre X plus directement. Surtout, il faut bien penser à faire appliquer. Parce que là, il y a toujours écrit X-, je fais appliquer, il y a bien X plus. Alors, on va rajouter aussi au niveau étiquette au moins un moins. Et puis, on va mettre du un peu plus gros, pardon. Voilà, le moins est là. Et ici, on refait la même chose. Plus. Voilà. Et puis maintenant, le champ numérique qui va appeler directement, pareil, la variable i entier. On va le mettre un peu plus gros. Voilà, par exemple. Voilà, parfait. Et maintenant, c'est là la petite subtilité, c'est comment relier donc ce qui est fait ici, donc la partie simulation, à la partie simulation de l'automate. Alors le principe est assez simple. Ici, dans le gestionnaire d'entrée-sortie, au niveau du réseau SOMachine, vous voyez donc l'automate et l'écran. Que si ici j'essaie de vérifier le projet, on voit bien qu'il nous manque des adresses. Et alors celle-ci donc pour la partie écran, et celle-ci pour la partie automate. Donc pour la partie écran, vous pouvez écrire ce que vous voulez, rien d'important. Moi je mets IHM en général, je fais OK. Et pour la partie automate, il faut aller chercher ici voilà le node name. Donc là, machine expert simulation. Donc pour pas être embêté, voilà, j'ai fait. Donc je vous remontre. Hop, clic droit et modifier le nom de déclinement. Je le récupère, je le copie, je retourne dans Visual Designer, je me mets ici, je fais OK. Enfin, je le colle dans le nom qui est ici, je fais OK, je vérifie dans les IHM, c'est bon. Et là maintenant, je peux faire un clic droit, démarrer la simulation. Donc là, la compilation est bonne au niveau du projet. Voilà, et je vois bien la valeur 97. Si je fais plus, alors, sauf que j'ai dû faire un 7, je pense. J'ai dû laisser le type 7 dessus, voilà, activé. Dommage, j'aurais dû faire une marche momentanée. Je le modifie rapidement. Marche momentanée, j'applique dans tous les cas. Et je remets en simulation. Donc attention, vous voyez que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. C'est tout simplement le temps d'établir la com comme en vrai, hein, avec un vrai écran. Voilà, donc on voit bien que ça tourne. Je peux l'arrêter. Je fais moins. Voilà. Tant que je clique, tant que je reste cliqué, tout va bien. Je clique dans l'autre sens, voilà. On peut aller dans les négatifs aussi. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé.